Rendue à sa 11e phase, l'opération de lutte contre le phénomène de grand banditisme périurbain, rural et transfrontalier dans les régions de l'Adamawa et du Nord, Adano, livre des résultats satisfaisants. Même si globalement la situation est sous contrôle selon le commandant de la région de gendarmerie, il n'en demeure pas moins qu'il existe encore quelques poches de résistance dans les départements de la Benue et du Mayorais. Les poches de résistance qu'on observe sont consécutives aux complicités observées dans ces deux départements. Il faut également relever que la réunion de ce matin a eu lieu à un mois exactement de la fête nationale, le 20 mai 2024. Vous savez que cet important événement national charrie beaucoup de mouvements de personnes et de biens. Nous avons donc mis à profit cette importante réunion pour, dans un premier temps, évaluer la 10e phase de l'opération Adano, ensuite analyser profondément la situation qui prévaut sur le terrain et bien entendu prendre des mesures visant à consolider l'embellie sécuritaire observée dans les régions de l'Adamawa et du Nord depuis le début de l'année en cours. Depuis le lancement de l'opération Adano, les populations sont constamment invitées à participer parce que selon la 3e région de gendarmerie, les grands bandits constituent une menace asymétrique. Le message que nous adressons à la population reste le même, à savoir collaborer. J'ai relevé tout à l'heure que nous observons encore des poches de résistance consécutives aux complicités diverses dont bénéficient malheureusement les ravisseurs au sein de la population. C'est pour ça que, encore une fois, nous invitons la population à collaborer en fournissant le renseignement, en dénonçant systématiquement les comportements suspects qu'elle observe en son sein. Les travaux de la réunion de coordination de l'opération Adano, présidée par le général de brigade Pierre Loubazal, commandant la 3e région de gendarmerie, permettent aux responsables de la gendarmerie nationale de prendre des mesures fortes pour renforcer la sécurité des populations et de leurs biens à l'approche de la célébration de la fête nationale le 20 mai 2024.